bonjour à tous, bienvenue aux nouveaux arrivants du groupe. Donc je suis Julia, je suis praticienne en hypnose énergétique, astrologue médicale, psycho-émotionnelle et conseillère en numérologie. Donc je suis formée en hypnothérapie, en hypnose ericksonienne depuis 2006. Je suis formée vraiment en lien d'âme et toute ma formation s'est basée sur des statistiques. Donc quand je parle de flammes jumelles, je parle d'un rapport statistique et d'une étude qui a été faite en parapsychologie. Donc quand je vois ce qu'on m'écrit sur le groupe, oui, c'est un truc qu'on ressent, il n'y a pas de problème, je ne vous empêche pas. Mais si moi j'ai un questionnaire énergétique qui fait partie de ma formation en hypnose énergétique pour vous dire que vous êtes sûrement dans ce lien d'âme et vous n'êtes sûrement pas dans un parcours FJ, c'est que vous ne l'êtes pas énergétiquement, c'est que vous ne l'êtes pas vraiment. Alors, pour ceux qui sont dans un parcours FJ et que tout se passe bien, posez-vous la question si vous êtes vraiment dans un parcours FJ parce que ça ne se passe pas exactement comme vous le souhaitez. Vraiment. C'est pas quelque chose que vous pouvez contrôler. C'est pour ça que moi, je n'accompagne pas les FJ à se réunir en couple, hein, comme on vous le fait croire bien partout. Donc, je vais pas vous faire croire de tout et du n'importe quoi. Je vais pas vous raconter tout ce qui est beau et rose, même dans les synchronicités, le paranormal et tout, de la relation et tout. Ça, je peux le faire parce que je travaille dans le subconscient. Mais voilà, quand moi je parle pas en tant qu'influenceuse ou en se référant à ma vie privée, comme j'avais fait au début, je l'ai fait un petit peu pour vous baser, pour qu'un peu vous me fassiez confiance. Non, je parle de manière professionnelle. Donc je vous parle, je suis formée, donc je suis professionnelle. Donc pour ceux qui sont dans le groupe et qui commencent à dire oui, Julia, c'est quelque chose qu'on ressent en soi, vous ne m'apprenez rien du tout. En fait, voilà. Et c'est ce que vous ressentez et vous êtes libre de penser ce que vous voulez. Par contre, je suis formée de A à Z dans ce parcours-là, et comme dans tous les liens d'âme d'ailleurs. Donc, et puis c'est pas la peine d'essayer de transformer mes mots parce que je vois qu'il y a des gens qui accompagnent des FJ. Moi, je n'accompagne pas que les FJ, hein. Je vous accompagne dans votre vie en règle générale. Je suis formée dans les liens d'âme. Je peux savoir dans quel lien d'âme vous êtes. Je vais pas vous raconter n'importe quoi. Je vais pas vous raconter que tout est beau et rose. Je vais pas vous faire semblant de vous tirer les cartes pour vous dire ah non, mais c'est bon, c'est normal qu'il te donne pas de nouvelles, ton runner. C'est parce qu'en fait, l'amour est tellement puissant qu'il il va mettre peut-être 10 ans à revenir parce qu'il faut que tu travailles sur toi. Non, je vais pas rentrer dans ce jeu-là, non. Parce que je peux très bien savoir si c'est votre runner ou si c'est pas votre runner et je vais pas vous mentir, je vais pas vous raconter des mensonges. Je peux très bien vous dire non, mais pour moi, vous n'êtes pas dans un parcours à vie, pour moi, vous êtes victime de violence conjugale en fait. Voilà, tout simplement. Vous êtes avec quelqu'un qui vous provoque des violences psychologiques. Je ne vais pas vous mentir pour m'attirer les clients, parce que vous êtes attiré par une personne qui joue au jeu, puis moi je te suis. Donc quand je mets des trucs, respectez quand même mon groupe, pour ceux qui sont dans le groupe Facebook, à respecter mon domaine professionnel, quoi. Faites-moi confiance. Si vous ne faites pas confiance, et bien allez chez les autres groupes. Hein. Il y en a d'autres. Hein. Il y a Amandine, il y a les médiums à côté hein, qui essaient d'attirer tous les FJ. Parce que moi, je le vois dans mes vidéos. J'en ai 5 000, 10 000, 20 000. Je les vois arriver. Et quand je dis la vérité, ça leur plaît pas, mais ils vont voir ailleurs, quoi. Ils vont pas essayer de... Voilà, voilà. Vous pensez ce que vous voulez. Si ça ne vous parle pas, ça ne vous parle pas. Vous allez chez les autres. Allez chez les autres qui vous vendent du rêve. Moi, je ne vous vends pas du rêve, je vous vends que des vérités. Je vous vends que des vérités basées sur des études, hein, en parapsychologie, des études en hypnothérapie et des études sur des personnes qui se sont vraiment intéressées à ce lien. Donc, pour ceux qui veulent le suivre, ils suivent. Pour ceux qui ne sont pas contents parce qu'on leur dit un peu trop des choses qui ne leur plaisent pas, comme la vérité, eh bien, ils ne suivent pas. Ce n'est pas grave. Vous partez, tout simplement. Donc, voilà. Donc, aujourd'hui, je souhaitais parler des runners, voilà, parce qu'en fait, on entend beaucoup, mon runner est bipolaire, je crois que mon runner est schizophrène, je crois que mon runner est psychopathe, mais de quelle névrose est mon runner? Donc, je vais vous parler un petit peu, je peux me le permettre, hein, voilà, de tous les névroses que l'on... Parce que moi-même en coaching, hein, je ne coache pas les couples pour se réunir, je vous le dis, je vous coach pour que vous vous développez dans votre vie. Donc je ne vais pas vous vendre du rêve, je vous vends de la réalité. Donc en gros, quand je dis... quand je parle de pathologie, ne croyez pas que c'est parce que vous êtes FJ, vous êtes à l'abri de ne pas être schizophrène.
Vous pouvez très bien être FJ et schizophrène. Vous pouvez très bien être FJ et bipolaire. Pourquoi vous serez à l'abri d'une bipolarité, d'une schizophrénie, même, voilà, pourquoi vous serez à l'abri de ça? C'est une maladie mentale, c'est une maladie, la schizophrénie et la bipolarité. Et ce n'est pas parce que vous êtes FJ que vous pouvez être à l'abri d'une maladie. Pourquoi vous pouvez être pas tous les FJ ne sont pas bipolaires et alors ça se soigne la bipolarité. Et alors la schizophrénie c'est pareil, hein. Ça n'empêche rien. Ça peut être un lien d'âme quand même. Si vous apprenez que demain votre runner il est bipolaire ou schizophrène, vous allez dire que vous n'êtes plus dans un parcours FJ du coup? Ah ben non, il peut très bien l'être, tout à fait. Votre runner peut très bien être schizophrène et bipolaire. Donc il y a eu des études aux États-Unis qui ont été faites par rapport à leurs caractéristiques parce qu'ils invalident beaucoup de choses, nos runners. Donc, quand ils parlent un peu trop de leur vie, quand vous posez des questions plutôt sur leur vie, ça les dérange en règle générale et ça fait partie des caractéristiques des runners et ça on ne peut pas l'enlever, hein. C'est pratiquement beaucoup de runners qui ont été retrouvés, pratiquement tous même, à ne pas vouloir parler de leur vie. C'est une invalidité. C'est non. Non, moi j'ai pas envie de raconter ma vie. Il ne va pas vous raconter sa vie, il n'a pas envie de connaître la vôtre, c'est une invalidité. Donc il va vous dire non, non. Non, j'ai pas envie, non. Et puis si vous racontez vos sentiments d'amour, il va fuir. D'ailleurs, vous avez bien vu les chasers que quand vous essayez de faire une déclaration, vous avez bien vu que votre runner fuit. Ne me dites pas qu'il vous saute dans les bras, sinon vous ne serez pas dans un parcours FJ. Hein. Donc pour ceux qui disent oh oui, c'est pas possible, ils sont pas schizophrènes ni bipolaires, ben si c'est possible. Voilà. Mais c'est pas ça qu'ils invalident tout par contre. Alors, il faut savoir qu'en psychopathie, la psychopathie n'existe plus, en fait. En psychiatrie, en termes psychiatriques, pardon, c'est une pathologie de caractéristiques psychopathique. Donc, à la place de psychopathie, on dit personne à caractère antisocial. Parce que les psychopathes ne sont pas forcément des meurtriers. Alors, ils peuvent être des meurtriers, il y en a qui peuvent l'être, qui peuvent en arriver à ce bout, parce que les troubles de l'impulsivité et d'agressivité peuvent être bien forts. Mais en règle générale, quand on prend de la maturité, on commence à comprendre les codes. Donc, les psychopathes, il faut savoir, donc, on va parler des personnes à caractéristiques antisociales, comme les psychiatres expliquent aujourd'hui, ils sont dépourvus d'empathie, de valeurs morales et de valeurs affectives. Donc, c'est-à-dire qu'ils ne ressentent pas, en fait, de votre bien-être, il n'en a rien à faire. Donc, un psychopathe, c'est ça. Il s'en fout de votre bien-être, il s'en fout de votre vie, il s'en fout. Donc, on peut très bien croire que notre runner est psychopathe quand on se dit il est invalide. En fait, il ne veut pas que il ne s'intéresse pas à ma vie et il n'aime pas qu'on s'intéresse à la sienne. Ça peut ressembler à de la psychopathie, en fait, parce qu'un psychopathe en fait, il ne fait pas de différence entre un objet et un humain, en fait, un psychopathe. Le lien qu'il a entre un objet et lui est le même qu'un humain et lui. Il n'a aucune attache, aucun lien affectif, aucun sens moral, ni rien du tout. Donc en fait, il peut très bien vous manquer de respect, hein, vous fuir, vous ghoster, un psychopathe comme un runner. Il peut vous ghoster, ne pas éprouver de sentiments amoureux au bout de 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, vous utiliser comme un objet et prendre un plaisir à vous détruire, à vous montrer qu'il ne ressent pas du tout d'amour pour vous, en fait. Parce que ce sont souvent des personnes qui ont souffert dans l'enfance dû à des traumatismes. Alors, ce sont souvent des personnes qui ont été moquées et ça ressemble un petit peu au rôle du runner. Donc, je vous raconte la vérité. Malheureusement, ça plaît pas, mais c'est la vérité sur les troubles à caractéristiques antisociales, qui est avant appelé la psychopathie. Voilà. Donc, il y a aussi la schizophrénie. Donc, la schizophrénie est un trouble, en fait, où on est renfermé sur soi-même, où on ne veut pas s'ouvrir au monde, c'est compliqué et tout. Donc, en fait, on ressent tout à l'intérieur. Mais
Ce n'est pas dangereux non plus, en fait, comme trouble. C'est pas la bipolarité, oui, ça peut l'être pour soi et pour les autres. La schizophrénie, oui, pour soi, ça peut être dangereux. Donc, dans tous les cas, on retrouve beaucoup de personnes dans les tests, dans les suivis, et même nous en formation, on l'a bien vu, qu'il y avait beaucoup de personnes qui se posaient la question, est-ce que mon runner est bipolaire ou schizophrène ou pervers narcissique? Parce que le fait de ghoster, de fuir comme ça là une relation quand il veut et de revenir quand il veut, mais même si vous avez fait des dégâts, mais c'est que lui dans sa tête, il est sûr qu'il peut revenir. Comment il peut être sûr qu'il peut revenir? Parce que vous avez fait une déclaration, mais s'il revient, c'est qu'il sait très bien que vous allez lui ouvrir la porte. Ça veut dire qu'il sait très bien qui vous êtes. Ça veut dire qu'il sait très bien que vous êtes sympa, en fait. Il sait très bien que vous l'aimez. Est-ce que vous ne croyez pas qu'il y a un peu d'abus, quand même? Est-ce que vous ne trouvez pas qu'il y a un peu de narcissisme? De pouvoir partir quand on veut et de revenir quand on veut. Et vous mettre en stand-by, en fait. Ne pas vous répondre quand on a envie. Vous laisser dans l'indifférence, vous trouvez ça normal? Alors, il faut savoir qu'un runner qui ne laisse pas d'indifférence, ça n'existe pas. Un runner va vous laisser dans l'indifférence, ne vous donnera rien, plus de nouvelles. Et c'est vrai. Vous allez dépendre de lui, vous allez dépendre de la relation, c'est ce qui va créer le lien entre vous. C'est une vérité. Si vous ne dépendez pas de votre runner et que vous ne rentrez pas dans la dépendance affective qu'on retrouve, d'ailleurs, c'est le runner qui crée la dépendance, donc tout dépend de lui, c'est lui qui a les clés de la réunion. Et ça, c'est une étude qui est faite en parapsychologie. Donc, le runner, tout dépend de lui, il le sait, hein. Il vient quand il veut, il part quand il veut. Vous n'allez pas dire un contraire, parce que si c'est le contraire et qu'il est là que quand vous voulez, c'est que ou vous n'êtes pas runner, ou vous n'êtes pas chaser, mais vous êtes runner, ou alors vous n'êtes pas du tout dans un parcours MJ. Donc un parcours d'MJ, il faut arrêter de croire que c'est un parcours tout rose, tout beau, tout rose, magnifique, tout ça, parce que ce n'est pas le cas. C'est un parcours où vous allez évoluer, certes, vous allez devenir une grande lumière, que vous allez vraiment, ça va être tout beau, tout magnifique, tout va s'arranger, votre vie change, vous voyez plein d'améliorations de votre vie parce que vous allez travailler en votre être, dans votre introspection, ça c'est une certitude. Par contre, il faut arrêter de croire qu'on ne souffre pas dans ce parcours, que c'est notre lien d'âme, donc on n'a rien à lui reprocher, mais bien entendu qu'on a des choses à lui reprocher, et heureusement, sinon ça serait un être humain parfait. Ce n'est pas vrai, arrêtez de fantasmer. Sinon, c'est que vous n'êtes pas dans ce parcours, c'est que vous êtes avec une âme sœur, pour ceux qui pensent ça. Donc voilà. Donc pour vous dire, donc, le trouble que souffre le runner, et la plupart des runners qui ont été retrouvés d'après des études scientifiques et des études en parapsychologie, donc les études en hypnothérapie et en parapsychologie sont en fait des troubles de perversion narcissique non malveillante. Donc c'est-à-dire que c'est les mêmes caractéristiques d'un pervers narcissique, sauf que un pervers narcissique c'est malveillant, qu'un runner c'est intro non malveillant, trouble narcissique, introversion non malveillante, et qu'un pervers narcissique c'est introversion malveillante. Donc en fait le runner, s'il ne se conduit comme ça, il ne le fait absolument pas exprès. Et ce que je suis en train de vous dire, c'est quelque chose de c'est vraiment posé, écrit, donc c'est une vérité qui me fait du mal à entendre, mais que malheureusement, il n'y en a pas beaucoup qui vous le disent, il y en a vraiment certains, et très peu, mais c'est ce qu'on retrouve, et c'est une vérité. Voilà, et c'est une vérité. Quand il invalide tout, que tout dépend de lui, qu'il vient quand il veut, qu'il part quand il veut, qu'il vous reproche tout, mais tout dépend de lui en fait. Il n'y a pas un peu de perversion, un peu là? Pas de perversion, mais il n'y a pas un peu de narcissisme là? Il se dit pas un petit peu que le runner, vous croyez que tout est de la faute du chaser? Il y a 50-50, hein, parce que le runner va créer la dépendance, le chaser va s'accrocher. Le chaser, son rôle là, sa faute là, dans ce rôle-là, c'est d'accepter tout ça, ce comportement-là. C'est d'accepter toutes ces invalidités. Le chaser, elle a une grosse responsabilité dans la relation aussi. Quand elle accepte tout ça et qu'elle reçoit, bien entendu qu'elle en est responsable. Donc à la souffrance, elle en est responsable de sa souffrance. Et c'est là où il faut travailler en fait. Donc du coup, et tout ça, ça fait partie du système cognitif. Mais on pourrait penser qu'un runner aussi est psychopathe, parce qu'un psychopathe est dépourvu d'empathie.
Il peut très bien rentrer dans l'indifférence et en avoir rien à faire de vous. Hein. Même si demain vous allez mourir et que vous voyez que vous n'avez plus de nouvelles, vous le dites, lui, vous pouvez ne plus avoir de nouvelles. Voilà. Vous pouvez ne plus en avoir. Mais vraiment, même si vous lui dites. Parce qu'en fait, vous êtes tellement des chasers dans les poèmes et tout ça, qu'en fait, le runner, en gros, ce qu'il vous explique quand il vous répond pas, c'est qu'en fait, il s'en fout, en fait. Il vous croit plus. Il rentre plus dans le jeu du manège et tout. Donc, il n'y a que lui qui compte. Tout simplement. Et ça ressemble aussi à de la... ça ressemble aussi à des troubles de caractéristiques pathologiques antisociales. Donc, de psychopathes. Donc, pour essayer de différencier si c'est un trouble psychopathique, de caractéristiques antisociales, ou il faut savoir aussi, pour essayer de dissocier ça aux caractéristiques de votre runner, il faut que vous sachiez qu'un psychopathe ne s'excusera jamais parce qu'il ne reconnaîtra jamais son erreur. Parce qu'en fait, il n'a pas d'empathie, donc il n'a pas de connexion émotionnelle, en fait, il n'a pas de sens de valeur ni morale envers l'être humain. Il peut prendre un plaisir à vous faire du mal. Donc, il ne s'excusera jamais, il ne reconnaîtra jamais ses erreurs. Hein, quelqu'un qui est atteint de troubles à caractéristiques antisociales. Par contre, un schizophrène, oui, je vous ai dit qu'il n'était pas dangereux pour les autres, mais il peut l'être. Il est dans la destruction de pensée. Donc, en fait, il est dans la destruction de pensée et des émotions, un schizophrène. Donc, dès qu'il a des émotions qui arrivent dans sa tête, il détruit tout ça, en fait, parce qu'il a du mal avec ses émotions. Et comme je vous avais expliqué, et beaucoup de personnes qui sont vraiment formées là-dedans vous parlent des 4 consciences, que vivent les runners et les chasers. Donc s'il n'y a pas les connexions dans les 4 consciences, on voit bien que dans la conscience émotionnelle, elle est souvent déconnectée due à la peur, de la souffrance, de l'amour. Un schizophrène peut déconnecter sa conscience émotionnelle pour la détruire avec ses pensées, oui. Donc vous n'êtes pas à l'abri de tout ça en fait. Et par contre, un psychopathe ne peut pas être... Un runner n'est pas psychopathe. Un runner ne peut pas être psychopathe. Parce qu'il a vraiment de l'amour. Un psychopathe ne peut pas éprouver des sentiments amoureux. Voilà. Un schizophrène, oui. Un bipolaire aussi. Mais sauf qu'un bipolaire, il a du mal à situer au niveau des émotions. C'est pareil, il a du mal à les gérer. Tout est une question émotionnelle dans toutes ces caractéristiques-là. Donc, bien entendu, je souhaitais vous prévenir par cette vidéo parce que c'est beaucoup dangereux de se dire être dans un parcours FJ. Or que s'il faut, vous êtes avec une personne qui est atteinte d'un trouble de caractéristique ou d'une maladie psychiatrique. Voilà, ça, c'est fort possible. Donc, voilà, moi, c'est juste... Je ne suis pas psychiatre, hein, mais je suis formée en hypnothérapie et je suis formée sur beaucoup de choses. Et donc, je tiens vraiment à vous prévenir de faire vraiment attention. C'est pour ça qu'il y a des tests de questionnaire énergétique pour savoir dans quelle ligne d'âme vous êtes. Et c'est pour ça que je vous dirais, si vraiment je vois que vous êtes en danger de violence conjugale, non, là, tu es avec un pervers narcissique, en fait. Voilà. Parce que la violence psychologique existe chez les pervers narcissiques, mais il faut savoir que c'est violent psychologiquement. Hein, quand vous avez un runner, même s'il ne le fait pas esprit, qui disparaît du jour au lendemain et qu'il y a une grosse séparation et que vous rentrez dans une nuit noire de l'âme. Alors pour ceux qui sont vraiment dans le parcours FJ, vous savez ce que c'est que la nuit noire de l'âme. Hein, c'est une entière souffrance. Donc si vous ne souffrez pas de nuit noire de l'âme, posez-vous la question. On ne peut pas passer à côté de la nuit noire de l'âme. Pour ceux qui disent on peut aider dans le parcours pour passer à côté de la nuit noire, c'est pas vrai. La nuit noire de l'âme, vous la connectez dès la reconnexion, dès la rencontre, en fait, dès le premier jour. Donc elle est tout le temps. Donc vous avez des phases de up and down, vous allez monter, descendre, sauf qu'elle ne va pas vous suivre tout le temps. Vous allez vivre des moments forts et des moments très durs. Et ces moments très durs, comme la vie normale, vous allez suivre le rythme. Mais comme vous avez déjà vécu super dur, vous allez être suffisamment entraîné pour les prochaines épreuves. Donc en gros, vous allez suivre le rythme de la vie comme le taoïsme vous explique. Le taoïsme et le confucianisme qui fait partie du tai chi chu, le symbole des flammes jumelles. Il explique bien qu'il faut suivre le rythme quand on est une flamme jumelle. En fait, on suit le rythme de la vie, en fait. Voilà. Alors, beaucoup vous vendent du rêve, mais non, il n'est pas bipolaire, ni schizophrène et tout, mais non, il n'y a... Vous n'êtes pas à l'abri. Et si les psychopathes, ce n'est pas un runner, hein, je tenais à vous le dire, c'est que vous n'êtes pas dans un parcours FJ si votre lien d'âme est psychopathe. Donc déjà, il faut le savoir, ça. Donc,
Déjà, à ça, je te vous rassurer. Donc, un psychopathe, on le reconnaît quand il ne s'excuse pas. Et il peut très bien disparaître d'une relation. Et puis après, à un moment donné, un psychopathe aussi va vous traiter comme un objet. Parce qu'entre un objet et l'humain, il n'y a rien qui a, il y a rien qui a, il y a aucune valeur dans les deux sens. Donc, ils n'arrivent pas à éprouver des sentiments amoureux. Ils vont vous dire, je sais pas. Voilà. Si vous aime, ben, il ne sait pas. En fait. Ils vont vous dire qu'ils pensent à vous et tout. Mais vous allez ressentir, chez un psychopathe, ça va être beaucoup du mime. Dans sa façon de parler, vous allez dire c'est les vases communicantes et tout. Ah non, faites attention. Des vases communicantes, je vous en parlerai. Je vous ai parlé des langages sous-marins. C'est pas des vases communicantes. Vous allez sentir vraiment quand il vous parle que c'est des mimes. C'est comme s'il répétait des choses qu'il a déjà entendues, un psychopathe. Pour de vrai. Ça peut faire penser à un runner quand il s'éveille. Vous voyez, le runner, il a vraiment du mal avec la communication. Il a le chakra de la gorge qui est complètement fermé. Il est très diminutif dans les textos. Il est très... on reconnaît à ça un runner. Un runner ne s'exprime pas forcément beaucoup. Et on peut très bien être perturbé par le fait que... nous, les chasers qui parlent énormément et tout. Et on peut très bien être perturbé sur le fait que le runner... ne communique pas beaucoup. Ça peut ressembler aussi à du mime. Donc il faut savoir que le mime, c'est, on dirait que la personne, elle parle comme un robot. Coucou, ça va? Oui, et toi? Et elle s'arrête là. En fait, et là, vous voyez qu'il y a un problème. En fait. Mais un psychopathe vous allez sentir que c'est de la copie, que c'est du copie. Voilà. Que vous allez même retrouver vos mots, peut-être, sur ce qu'il va vous dire. Donc forcément, il ne va pas beaucoup parler, comme il ne va pas beaucoup s'intéresser à vous, voire pas du tout. Un runner, c'est pareil, il y a beaucoup de similitudes. Sauf que les runners ne sont pas psychopathes. Là, habituellement, quand ils font une erreur ou quand ils arrivent à reconnaître, à ressentir de la culpabilité, des regrets, quand ils se reconnectent à leurs émotions. Donc voilà. Donc pourquoi je vous dis tout ça? Parce que tout est une question émotionnelle aussi dans le parcours FJ. Pourquoi on entend souvent, oui, je me demande si c'est un bipolaire, s'il n'est pas bipolaire, s'il n'est pas schizophrène, s'il n'est pas psychopathe, si c'est pas... pourquoi on entend tout ça? Parce que tout est une question émotionnelle aussi dans le parcours FJ. On vous le dit bien dans les quatre consciences. Ah oui, dans les quatre consciences, on vous dit bien qu'il y a un faux self, on vous dit bien que le runner se déconnecte des émotions et qu'il utilise son faux self et son ego pour justement, parce qu'il a peur de l'amour et il a peur de sa blessure de rejet et du coup, on vous explique bien que ça fait qu'il se déconnecte et qu'il arrive à intégrer son faux self. Donc voilà, mais il faut savoir qu'après, une fois qu'il est isolé, tout ça, il fait un travail sur lui, sur son faux self et tout. Il faut savoir qu'il est dans le regret, il faut savoir que le runner culpabilise de son comportement, il faut savoir qu'il souffre, mais ça, vous ne le voyez pas. Voilà. Et ça, vous ne le voyez pas. Et nous, chez les thérapeutes, moi, j'arrive à voir, à intercepter, parce que même si j'accompagne tous les liens d'âme, malencontreusement, je suis heureuse de vous recevoir en tant qu'FJ. Bon, il y en a beaucoup qui pensent être dans un parcours FJ. Il y a beaucoup de personnes qui croient être runner, d'une relation, sauf qu'ils ne le sont pas forcément, et qui aiment bien ce rôle de runner, de fuir et d'avoir le contrôle de cette relation, en fait. Parce qu'ils pensent qu'ils sont dans ce parcours-là, sauf que non, c'est très rare. Alors, parce que les runners ne sont pas souvent éveillés. Il y en a plein qui sont éveillés depuis 2016, d'après des médiums, d'après des personnes qui travaillent là-dessus. Enfin, d'après des médiums, hein, vraiment les bons. Quand je vous dis les médiums, je vous dis vraiment les médiums qui ne vous vendent pas du rêve, qui vous disent la vérité. Moi, je travaille avec des médiums qui vont vous dire ne forcez pas le jeu, quoi. Arrêtez, laissez tomber. Là, si votre runner vous parle comme ça, ne vous laissez pas faire. Qui parle comme moi. Voilà. Ne vous laissez pas faire. Voilà. Moi, je parle comme ça. Donc, et parce que ça fait partie du processus aussi, du parcours aussi, d'utiliser son système d'autodéfense. Quand vous avez le sentiment d'être attaqué dans votre estime de vous, voilà. Donc l'indifférence, beaucoup me disent mais non, ils ne sont pas tous dans l'indifférence. Ben si, ils arrivent comme vous êtes acquis et que vous êtes chamallow et que vous faites beaucoup de poèmes et que vous faites tout ça, vous jouez au jeu du moi je te suis, c'est le chat et la souris. Hein. Donc il va essayer de fuir le plus qu'il peut et puis plus vous allez être poète et puis plus il va fuir. Lui il va être content mais il va fuir. Et pourquoi il va revenir? Parce que vous avez laissé des mots doux, des mots d'amour et tout ça, vous avez bien fait, hein, mais bon après, ça fait de l'acquis et ça crée de l'indifférence. Et ça, je ne vais pas vous mentir, chez tous les êtres humains, parce qu'il faut savoir que vous connaissez peut-être la 5D avec vos pensées obsessionnelles, avec tout ce que vous ressentez dans le kinesthésique, avec votre subconscient, vos synchronicités, vos rêves, vous ressentez la 5D, mais eux, même s'il a ressenti la voix, ils en sont, il faut savoir qu'ils en sont... Ils sont dans le déni de tout ça. Donc, en fait, ils n'en prennent pas conscience. Ils n'en prennent pas conscience parce que vous êtes acquis.
Voilà pourquoi il ne faut pas se laisser faire. Donc, c'est important que je vous le dise tout ça. Voilà, c'est important que je vous dise que c'est une vérité. Ça ressemble, il y a beaucoup de troubles psychiatriques que moi, je ne peux pas accompagner. Moi, j'ai eu des personnes qui étaient limite, enfin voilà, qui étaient victimes, enfin voilà, qui étaient dans ces maladies-là et que je dis, moi, je peux pas t'accompagner parce que tu n'es sûrement pas dans un parcours FJ. Voilà. Voilà, et moi je refuse, je prends pas parce que c'est pas mon travail. Moi, mon travail, c'est d'accompagner des personnes dans la vérité, dans le développement de son être, dans la guérison de ses blessures, dans le développement de sa vie, mais ce n'est pas de vous vendre du rêve et de vous faire croire que vous allez vous marier avec vos runners parce que ce n'est pas le rôle de ce parcours. Le rôle de ce parcours, c'est autant le runner et le chaser. Vous développez votre vie pour qu'elle devienne de plus en plus solaire et brillante et puis qu'elle change et puis qu'elle s'améliore et que jusqu'à que vous ayez le déclic avec toutes les synchronicités, tout ce qui concerne, tout ce qui est universel pour vous réunir à eux. Et mon rôle, c'est justement de vous concentrer que sur vous-même en fait et pas que sur la relation. Voilà. Et de vous prévenir aussi. Là, ce que je suis en train de faire, la vidéo que je suis en train de faire, c'est une prévention parce que c'est une totale vérité. Et c'est ce qu'on retrouve dans les statistiques, et c'est ce qu'on retrouve moi aussi dans les coachings. J'en ai plein qui me disent, moi je crois qu'il est bipolaire, je crois qu'il est schizo, il est lunatique, il est ceci, il est cela. Moi j'entends beaucoup de trucs comme ça, donc je vous dis la vérité. Donc je vous explique à peu près les caractéristiques des pathologies que l'on retrouve, mais voilà, basez-vous un peu sur ça aussi pour voir où c'est important que vous sachiez dans quel lien... Qui sont ces personnes que vous fréquentez, qui jouent au jeu du fuis-moi je te suis, parce qu'il y en a beaucoup qui y jouent à ce jeu-là, du chat et de la souris. Donc, il faut faire attention, vraiment. Donc, du coup, voilà. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu, ce petit coup de gueule, ou voilà, bon, je suis désolée, mais je dis juste la vérité, parce que ça peut ne pas plaire aux personnes qui travaillent là-dessus, dans ces domaines, qui essaient de réunir des couples, qui ne s'opposent à ce qu'on... On ramène les personnes, moi je ramène les personnes quand même dans la réalité, quoi. On n'est pas dans un... On peut être dans la vie des bisounours, mais il faut faire attention quand même. Voilà, des personnes que vous fréquentez, il y a des personnes qui peuvent vous détruire vraiment la vie. Et moi, je le vois, quand je vois une personne qui est en danger de violence psychologique, je lui dis, fais attention, c'est de la violence psychologique. Donc, un runner qui est atteint de troubles narcissiques, d'introversion non malveillante, c'est vraiment vrai. C'est le trouble à laquelle il souffre dû à sa blessure de rejet. Il ne le fait pas exprès et ça peut vous blesser, vous détruire. Vous, votre responsabilité, si vous êtes chaser, c'est d'accepter ça, en fait. Et si vous l'acceptez, ça risque d'être compliqué. Parce qu'après, on est les gens qui essaient de vous faire du travail qui vous ramène à vous-même, qui travaille sur vous, pour que vous regagniez l'estime de vous et tout, ils réparent ça, en fait. Ils réparent ce que vous ressentez, ce que vous avez subi dans votre relation, sachant que vous en êtes en partie aussi responsable, puisque vous acceptez ça sans le faire exprès. Et tout ça, c'est fait exprès, en fait. Voilà. Donc, il faut faire attention, vraiment dans les suivis, dans les accompagnements, dans tout ce qu'on vous dit, quand on vous vend du rêve, quand ça commence à partir dans tous les sens. Voilà, il faut regarder tout ça. Et toutes les questions que vous vous posez, est-ce qu'il n'est pas bipolaire, schizophrène et tout, c'est peut-être une vérité. Vous n'êtes pas à l'abri de tout ça. On vit dans la matière, hein, il faut vous rappeler qu'on vit sur Terre. Donc, avec des gens qui vivent... au niveau cartésienne, voilà. Donc, du coup, et vous n'êtes pas à l'abri de tout ça, bien sûr. Donc, ça, je tenais à vous préserver par rapport à ça. Donc, du coup, voilà. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc, pour la prochaine vidéo, je vais vous parler de l'astrologie avec les liens d'âme. Donc, c'est une vidéo qui est super importante sur le cercle du zodiaque avec les liens d'âme. Donc, quand vous êtes en lien avec une personne qui a un signe astrologique qui est basé, alors je vous parle du cercle du zodiaque, vous voyez le cercle du zodiaque avec tous les signes du zodiaque autour, voilà, qui entourent. Et vous allez avoir un signe qui va être là, par exemple, et votre lien d'âme, il va avoir un signe qui est là. Il y a plein de choses qui peuvent vous relier selon votre lien, selon le temps à laquelle que vous avez traversé avec cette personne. Et tout ça, je souhaitais vous l'expliquer. Je vais vous l'expliquer sur un couple. Comme ça, vous allez comprendre comment on regarde, nous, les astrologues, les liens d'âme, dans quoi on se référence, et les influences énergétiques planétaires sur vos liens
au niveau des formes géométriques que ça, et les degrés que les influences planétaires envoient, les caractéristiques des signes qui peuvent s'associer ou pas. Je vous parlerai de du terme psycho-émotionnel en astrologie, puisque je suis formée aussi là-dedans, et par rapport au lien d'âme. Dans quoi est-ce que ce signe, est-ce que c'est vrai qu'il y a des signes compatibles astrologiques ou pas? Oui, alors je vais vous expliquer vraiment parce qu'ils ont tous des caractéristiques qui sont bien retrouvées. Et voilà, de ce que nous on pense en tant qu'astrologue au niveau des signes astrologiques selon les liens d'âme que vous partagez, vous allez voir, c'est super intéressant parce que je vais vous donner vraiment un exemple de couple dont j'ai l'autorisation, vraiment comment vous allez ressentir les choses vraiment fortement et vous allez vous dire, ah mais non, mais là c'est des âmes sœurs, ah mais non, mais là c'est des flammes jumelles, ah mais non, mais là non, mais ça c'est un lien karmique. Vous allez le ressentir par rapport au signe et tout, par rapport à l'astrologie. Je vous expliquerai tout ça dans la prochaine vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais de gros bisous.